Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition du 28 novembre, politique et la victoire nette et sans bavure de François Fillon aux primaires de la droite et du centre. Avec 87,25% de voix en Sarthe, François Fillon entre désormais en campagne pour les présidentielles. Notre reportage dans son fief de Sablé-sur-Sarthe lors de cette soirée électorale. Nous reviendrons avec Anne Beauchef, référente départementale Fillon 2017 sur cette campagne présidentielle à venir pour notre ancien Premier ministre sartois. Dans le reste de l'actualité, le procès de l'incendiaire présumé de Mulsanne en juillet 2015 se tenait ce lundi au tribunal correctionnel du Mans. Et puis, découverte d'une initiative originale, celle des élèves du lycée d'Arnage, option maintenance des systèmes éoliens, pour développer leur filière et surtout la faire connaître. Ils ont créé un calendrier sur le modèle de celui des dieux du stade, mais en beaucoup plus sage. Le résultat est convaincant, vous le verrez. Mais on ouvre ce journal avec la victoire de François Fillon face à Alain Juppé. Il est désormais candidat au présidentiel de 2017 pour les Républicains. 66,7% de votants pour l'ancien Premier ministre sartois lors de ce second tour des primaires de la droite et du centre. 87,25% en Sarthe et plus de 95% de votants en sa faveur à Sablé-sur-Sarthe. Les Saboliens ont fait encore mieux qu'au premier tour de ces primaires de la droite et du centre, avec 10% de participation supplémentaire. Ce dimanche soir, dans les 4 bureaux de vote de Sablé, l'ambiance a vite tourné à la fête, comme a pu le constater Diane Lemoisson. À voter. Dernière minute avant 19h, dernier retardataire. On était à Cherbourg, en fête de famille, on a voulu absolument se dépêcher pour voter. Parce qu'on est motivé, puis on a nos raisons personnelles pour soutenir notre candidat, que vous devinerez facilement. Dans le bureau, on commence les calculs. Pas d'électeurs en attente. Le scrutin est clos. Et les décomptes démarrent. Bien rapidement monotones. François Fillon. Dans cette première enveloppe, un seul candidat apparaîtra, 99 François Fillon et un nul. François Fillon. Les terres sont conquises, cela ne fait aucun doute. 95% de votes pour François Fillon sur Sablé et ses 14 cantons, c'est 3170 bulletins en sa faveur sur 3342. Le résultat national se découvre sur les écrans, la jubilation. Nous sommes tous, ceux qui sont ici, très heureux de lui donner notre pleine, quasi totale confiance, qui témoigne encore une fois de l'affection que nous lui portons, et puis du fait que nous croyons bien sûr en lui pour, dans quelques mois, porter très haut les valeurs de la droite et du centre. Ah oui, j'y crois. Mais de toute façon, j'y croyais déjà quand il était annoncé il y a 3 semaines. Je disais à tout le monde, mais si, il sera au second tour, les primaires. Mais j'ai dit qu'il gagnerait les primaires. Et maintenant, je dis qu'il gagnera les présidentielles. Nous continuerons à faire campagne et puis aussi à démontrer ce qui a été fait ici. Des choses réussies, une ville qui se porte bien, une communauté de communes qui se porte bien, un département, une région, puisqu'il occupe aussi les responsabilités à la tête de ces collectivités. Et je crois que dans la région, ça a voté vraiment très largement pour François Fillon. Donc c'est aussi le signe que ce qu'il a fait a emporté l'adhésion et que ce qu'il pourra faire pourra tout autant, en tout cas un signe de confiance pour l'avenir, pour ce qu'il pourra faire à la présidence de la République. L'Élysée, c'est maintenant. Le pub bien nommé a accueilli les supporters pour le verre de la victoire. On trinque en écoutant le discours et en scandant des Fillon président un peu précoces. Qu'importe, ce soir, c'est Fillon qui l'emporte. Et on fait le point tout de suite avec l'invité de ce journal, Laure. Anne Beauchef, référente départementale Fillon 2017. Bonsoir. Bonsoir. On vous voyait comme ça de loin, pour ceux qui regardaient bien dans ces images. Fillon était candidat aux primaires de la droite et du centre. Il est aujourd'hui candidat, très clairement, pour la présidentielle, puisqu'il a été élu par les gens qui ont déposé un bulletin dans l'urne lors de ces primaires. Mais tout le monde le déclare déjà vainqueur finalement. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'aller beaucoup trop vite ? Déjà, il faut qu'on savoure notre victoire. C'est la première chose et je profite d'ailleurs pour remercier les Sartois qui lui ont accordé une très large confiance hier soir. Et puis, bien sûr, il y a eu 2 tours qui se sont écoulés, mais il y en a encore 2 autres. Et nous avons 150, 180 jours devant nous
pour convaincre très largement les Français. Oui, c'est ça. Il a été désigné pour l'instant, désigné candidat de la droite et du centre, hein, je le rappelle. Mais effectivement, aujourd'hui, vous partez réellement en campagne. Ça va consister en quoi, cette campagne-là, à partir d'aujourd'hui? Déjà, il faut dire que la droite et le centre sont en ordre de marche, puisqu'aujourd'hui, nous avons un leader. C'est la première fois en France où la droite a décidé de désigner, dans le cadre d'une primaire, son candidat pour l'élection présidentielle. Donc déjà, ça, c'est une énorme satisfaction. La primaire, la participation, plus de 4 millions d'électeurs. Bon, maintenant, il va falloir partir en campagne, aller rencontrer de nouveau tous les Français, mais au fond, François Fillon les a déjà rencontrés, puisqu'il a fait plusieurs fois le Tour de France en 3 ans. Donc ça, c'est important. Et puis, il va falloir élargir notre base, notre socle, aller au-delà des 4 millions, bien entendu. Et au-delà des gens qui votent traditionnellement pour les Républicains, aujourd'hui, on va essayer de ratisser large pour gagner l'élection présidentielle. C'est ça l'idée? Vous savez, d'abord, la première chose, c'est le rassemblement. La deuxième chose, c'est essayer de toucher le plus largement possible les Français. Quand on est une femme ou un homme politique, on est là pour convaincre le plus grand nombre. Donc on va essayer de convaincre tous les déçus, bien sûr, de hollandisme, tous ceux qui, un jour ou l'autre, se sont réfugiés vers les extrêmes. Et puis aussi, bien sûr, encore plus largement, au-delà des Républicains. Mais là, on sent bien dans ce reportage, finalement, que les réactions à chaud, vous y croyez. On a l'impression, dans les réflexions, finalement, de tous les supporters de François Fillon, que c'est, finalement, qu'il a déjà gagné les présidentielles, quoi. Il faut rester extrêmement prudent. Déjà, pas de triomphalisme aujourd'hui. Une énorme satisfaction, une grande joie, ça c'est sûr. C'est lié à la joie de l'instant, c'est ça? Mais rien. Moi, je suis, par exemple, très heureuse, bien sûr, parce que je trouve que c'est juste ce qui est en train de se passer. Ça correspond aussi à l'attente des Français, l'audace, la rigueur, un projet construit. Mais il faut rester extrêmement prudent, parce qu'une élection n'est jamais gagnée d'avance. On l'a vu pour cette primaire aussi. Il y a une grande surprise, c'était une campagne montagne russe. Aujourd'hui, on gagne. Mais maintenant, il reste 180 jours. Alors, c'est une élection, en tout cas, qui a rassemblé énormément de monde, encore plus de votants au second qu'au premier tour. Ils étaient près de 40 000 le 20 novembre et plus de 47 000 ce dimanche en Sarthe, donc au moins 7 000 de plus pour notre département entre les deux tours. On voit le bureau de vote de la place des Comptes du Maine le premier dimanche de cette primaire. Il ne désemplissait pas. Les gens avaient du mal carrément à aller voter. Ils attendaient plus d'1 heure parfois. Là, il y a eu un petit peu plus de votants et pourtant, les gens ont pu voter en une dizaine de minutes à peine. La cause, l'organisation a appris des erreurs du premier dimanche. Je vous propose d'écouter Christelle Morancé. C'est organisé compte tenu de l'affluence qu'on a pu avoir la semaine dernière. On a un petit peu réorganisé les bureaux. On a divisé nos 2 bureaux qui étaient dans une même salle. Et à l'intérieur même du bureau, on a fait différentes files. Donc du coup, c'est beaucoup plus fluide. Et heureusement parce qu'on avait déjà des gens qui attendaient dès 7h30 ce matin. On le rappelle, ces primaires, c'était une première finalement pour votre parti, les Républicains. Et ça m'amène à cette question. 500 adhérents au parti Les Républicains en Sarthe fin de l'été. Aujourd'hui, vous êtes à plus de 1000. Qu'est-ce qui s'est passé là encore ? En fait, nous, on a progressé. C'est-à-dire qu'au tout début de la création de Force républicaine, on était à 400-500 adhérents. Et puis, au fur et à mesure que la campagne avançait, on a quasiment doublé en 3 ans notre nombre d'adhérents. Mais après, c'est pas étonnant à la fois sur le département de la Sarthe, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de l'affection, qui sont fidèles à François Fillon. Et puis, au cours de la campagne, moi, j'ai vu qu'il y avait des adhésions nouvelles qui arrivaient et des personnes qui n'étaient pas forcément, d'ailleurs, adhérentes aux Républicains. Donc aujourd'hui, tout ça est mêlé. Et puis la campagne, désormais, va être portée par les Républicains. Donc on est tous ensemble les rassemblés. Merci Anne Beauchef, je la rappelle, déléguée départementale Fillon 2017, d'être venue sur ce plateau. Merci. Dans le reste de l'actualité, le procès de l'incendiaire présumé de Mulsanne. Le prévenu a été reconnu coupable de 9 des 10 faits pour lesquels il comparaissait ce lundi devant le tribunal correctionnel du Mans. Il a été condamné à 30 mois de réclusion, dont 12 avec sursis. Déjà incarcéré depuis 13 mois, le prévenu restera donc en prison. Il serait à l'origine de plusieurs incendies au cours de l'été 2015, dont celui de Mulsanne. 105 hectares de forêt étaient à l'époque partis en fumée. Mathias Hubert. 18 mois de prison ferme et 12 mois de sursis pour l'incendiaire de Mulsanne. L'homme de 37 ans a été reconnu coupable ce lundi de 9 des 10 faits qui lui étaient reprochés. L'été dernier, 130 hectares de forêt étaient partis en fumée au sud du Mans pour un préjudice total estimé à 200 000 €.
Tout l'enjeu de ce procès était de cerner la personnalité de cet ancien pompier volontaire, déjà reconnu coupable de faits similaires en 2009. Les conclusions de l'expertise psychiatrique décrivent un homme seul, fragile et présentant un léger retard mental, mais néanmoins responsable pénalement. Son avocate le dit victime d'une erreur judiciaire. Finalement, les éléments dont on tend à s'appuyer pour rentrer en voie de condamnation à l'égard de M. Fleuriot sont contestables ou il n'y en a pas. Donc pour moi, il n'y a aucune imputation des faits et aucune culpabilité à retenir. Le procureur de la République avait requis 3 ans de prison, dont 18 mois ferme. Une demande adaptée à la gravité de la situation, selon l'avocat d'une des parties civiles. On est sur quelqu'un qui a déjà commis ce type de fait. On est donc en état de récidive légale. Il me semble nécessaire d'envoyer un signal fort justement au prévenu et lui dire que tout simplement on ne peut pas causer ce type d'incendie qui sont des menaces pour l'ordre public. Il y a eu, comme vous l'avez vu, un certain nombre de victimes, un préjudice matériel, puis un préjudice humain aussi, une population qui a été effrayée. Donc je pense que les réquisitions sont tout à fait adaptées. Placé en détention préventive depuis 13 mois déjà, le prévenu restera donc en prison pour encore 1 an et demi. Une nouvelle audience devrait avoir lieu prochainement pour permettre à la quarantaine de personnes et d'entités qui se sont portées partie civile de chiffrer précisément le montant des préjudices subis. Une belle initiative à présent relayée par des jeunes d'Allonnes. Grâce aux réseaux sociaux, ils créent une chaîne de solidarité pour inciter les jeunes des différents quartiers du Mans et de la métropole à venir en aide aux personnes en difficulté. Une idée qui s'inspire directement du défi Sarcelles, lancé dans la ville du même nom il y a quelques semaines. Un défi relevé avec brio par ce petit groupe d'Allonnais. Ils ont récupéré de l'argent et des vêtements auprès des commerçants et des habitants d'Allonnes. Les vêtements ont été distribués la semaine dernière au centre d'accueil des migrants de la Mariette. Quant aux dons, ils ont permis, comme vous le voyez, de financer l'achat de 90 repas chez un traiteur, distribués au SDF samedi et dimanche midi, place des Comptes du Maine. On écoute Yacine Monge, l'un des organisateurs de ce défi. Tous les 15 jours, on va réessayer de mettre ça en place, puis de remettre ça en place. Après, c'est assez dur, niveau logistique, c'est vrai, pour ramasser les dons et tout ça, c'est du temps. Les gens aussi, des fois, sont un peu durs à donner parce qu'ils savent pas trop ce qu'on va en faire. Mais bon, voilà, c'est pour ça qu'on a pris des photos pour leur montrer ce qu'on a fait, quoi. On a une page Facebook, donc ils verront sur la page. Pour tout savoir sur la suite de cette chaîne, rendez-vous sur la page Facebook Fin pour la Fin, F-I-N, pour la Fin, F-A-I-M. Mesdames, si vous connaissez et appréciez les dieux du stade, la version sartoise qui suit devrait vous ravir. Les étudiants en 2e année de BTS Maintenance des systèmes options éoliens d'Arnage ont décidé de reprendre le concept du célèbre calendrier de charme. Mais ce qui n'était au départ qu'une simple idée rigolote pour financer un voyage scolaire s'est avéré avec le temps être un véritable moyen de faire connaître leur formation, dont ils sont la toute première promotion. Un défi culotté qui porte ses fruits, comme l'a constaté Diane Lemoisson. Ils ne s'attendaient certainement pas à un tel succès. Voulant au départ faire des photos de classe originales, nos futurs agents de maintenance en système éolien se sont inspirés du fameux calendrier des rugbyman, avec toute la confiance de l'établissement Claude Chappe. On est quand même dans un lycée, ça représente quand même quelque chose. On peut pas faire n'importe quoi. On fait pas n'importe quoi. C'est l'image quand même du lycée. C'est tout nu sur un calendrier pour montrer l'image du lycée. Non, c'est pas l'objectif. Bien sûr que ce soit super. Donc non, on a eu quelques contraintes, mais la seule contrainte c'était vraiment de pas être nu sur le calendrier. 12 élèves, 12 mois, facile. Mais l'envie vient d'en faire un vrai outil de communication. Cette formation est récente, il s'agit de la première promotion et elle n'est pas encore connue auprès des professionnels. Et nous on s'est dit pourquoi on va pas rapprocher ça du coup à l'éolien, donc surtout par rapport aux composants, aux outils qu'on a. Le but aussi c'était de montrer que dans le lycée, on avait énormément de matériel. Ouais. On a quand même 2 nacelles d'éoliennes, on a un matériel qui est quand même conséquent. On a de quoi faire. On ne peut pas arriver ici et se dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Maintenance technique, habilitation pour monter à plusieurs centaines de mètres de hauteur, sécurité, un BTS pointu et très spécifique dans un domaine porteur. Et pourtant, nos étudiants ont rencontré de grosses difficultés à trouver des stages. Ce calendrier, c'est aussi pour aider les futures promotions. Pour ma part, avec un camarade, on a fait plus de 60 entreprises de maintenance en éolienne.
Et on n'a eu que des réponses, ou aucune réponse d'ailleurs, concernant certains stages. Donc c'était aussi pour faire passer un message et pour aider le BTS à se développer. 75 calendriers ont déjà été vendus. Vous pouvez commander le vôtre pour 10 € à cette adresse mail. Et c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve dans quelques secondes pour la météo et ensuite avec Laure pour le Face à la Rédac. A tout de suite.